Jean-Jacques exhibe sa prothèse sans complexe. Sa jambe, il l'a perdue après une chute à moto il y a plusieurs années. Depuis, il marche aussi, ce défi ne lui fait pas peur. Il ne s'estime finalement pas si mal loti. Je pense que oui, pour moi c'est plus facile que pour certains patients qui ont vraiment beaucoup de courage. À l'image de Maxence, porteur d'un lourd handicap, pour lui, chaque foulée est une véritable épreuve. Moi j'ai fait une rupture d'anévrisme en décembre 2017, ce qui m'a paralysé en fait toute la partie gauche du corps, partiellement maintenant parce que je peux marcher grâce à la rééducation justement. Comme Jean-Jacques et Maxence, ils sont 8 à avoir pris le départ du défi Jura-Pied, randonnée 100 km en suivant la grande traversée du Jura. Alors aujourd'hui, on est entre Mout et Chapelle-des-Bois. Ouais. Il nous restera 4 étapes à parcourir dans les jours à venir pour finalement arriver vendredi soir à l'Elex. Une expédition encadrée par le personnel du Centre de médecine physique et de réadaptation Bretonnier à Héricourt, où les challengers ont suivi plusieurs mois de préparation. Ça a besoin d'entraînement régulier, un suivi des patients, une planification des entraînements et puis une validation de la capacité à réaliser un tel effort. À chacun son défi. Pour Élise Barrois, organisatrice de la course, c'était de sortir des sentiers battus, donner une autre image de handicap. L'idée de tout ça, c'est de mener aussi le handicap en dehors des centres de rééducation, de montrer que c'est absolument pas une fin en soi, qu'on peut faire plein de choses à l'extérieur et aussi de se challenger quand on est en situation de handicap. À la fin de la semaine, pas à pas, nos randonneurs pourront se targuer d'avoir marché 100 km à travers le massif du Jura, fiers de n'avoir à aucun moment voulu mettre pied à terre.